Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler du programme Happy Noir auquel je participe cette année. Alors le programme Happy Noir, c'est un projet qui est en région Normandie, qui est porté par la région et par les associations. Cette fédération d'associations, elle est constituée de plusieurs assos qui sont acteurs dans l'abeille noire. On a l'abeille noire de Normandie, qui comprend le CETA de l'Orne et l'UAO, Union Apicole Ornaise. On a le CIVAM Apicole, qui est plutôt en Haute-Normandie, il me semble. Apical des Boucles de la Seine. On a l'abeille noire de la Manche, donc moi j'ai plutôt affaire à eux puisque je suis dans la Manche. Syndicat apicole de l'Eure, SAE. Et l'ANC qui est l'abeille normande du Calvados. Voilà, ces 5 associations-là, elles coordonnent un petit peu le projet Happy Noir chez nous. En collaboration avec Lionel Garnery du CNRS, qui est quelqu'un qui travaille depuis belle lurette sur l'abeille et notamment sur l'abeille noire. En fait, en 2020, la région s'est mis dans la tête de préserver les races normandes, ce qu'ils appellent les races patrimoniales normandes. Le but étant de garder une rusticité des espèces pour pouvoir peut-être faire face aux enjeux d'avenir, que ce soit le changement climatique, les changements de paysage, etc. Et donc ils espèrent comme ça pouvoir préserver une rusticité des espèces. Moi, comme je suis en abeille noire, forcément j'ai été sollicité, comme d'autres éleveurs, et j'ai décidé de participer à ce programme, parce que l'abeille noire fait partie du programme. Donc c'est spécifiquement ce qu'on appelle Happy Noir, ça fait partie de cette sauvegarde des espèces plus larges, quoi, en région Normandie. On a la poule de Caumont, l'oie de Bavent, lapin normand, mouton d'Avranches, le porc de Bayeux, le cob normand, etc., etc. Donc on a 22 races comme ça qui sont préservées, qui rentrent dans un programme de préservation. Et donc dans ce plan régional, l'abeille noire en fait partie. Et il se trouve qu'en Normandie, et notamment dans l'Orne, on a une réserve génétique d'abeilles noires qui fonctionne assez bien depuis très longtemps, donc qui est gérée par une association, par Raymond Daman, qui est dessus depuis un bon moment déjà. Et donc la région a l'ambition de devenir une région phare dans la préservation de l'abeille noire et dans la production d'abeilles noires. Ce programme, il va viser à consolider un conservatoire qui existe déjà, qui est le conservatoire de l'abeille noire du Perche, donc, qui est géré par l'UAO, il me semble, et qui a été créé en 2014. Donc depuis 2014, déjà, il y a un gros travail qui est fait là-bas pour favoriser l'abeille noire. Le deuxième objectif du projet Happy Noir, c'est de développer ce type de projet en créant des nouveaux conservatoires potentiellement sur le territoire normand. Et la troisième étape, c'est de créer des ruchers de fécondation afin que les éleveurs puissent féconder en abeilles noires, s'ils le souhaitent, leur colonie, leur reine. Voilà. Donc la phase 2, c'est l'état des lieux sur le territoire de ce qu'on a en abeilles noires. Et c'est là où j'ai quelque chose à faire cette année. En fait, pour faire un état des lieux, ils nous ont demandé à plusieurs éleveurs de piocher dans nos bonnes souches qu'on pensait à abeilles noires, d'accord, pour envoyer en laboratoire au CNRS pour faire une analyse ADN de nos abeilles pour savoir si vraiment elles sont abeilles noires ou pas, ou un peu, ou beaucoup, ou passionnément à la folie, voilà. Et c'est super intéressant parce que moi, ça fait 10 ans que j'élève de l'abeille que je pense noire. J'ai jamais eu de test plus que ça, quoi. J'ai jamais eu confirmation que mes souches étaient vraiment noires. Je favorise une certaine rusticité, je favorise des colonies qui mangent pas trop l'hiver, qui sont capables de garder des bonnes ressources dans le corps et pas tout mettre dans les hausses, qui sont... je traite en bio parce que je pense j'essaye de favoriser une défense, une auto-défense entre guillemets contre le varroa. Donc tout ça mis bout à bout, je me dis, je dois avoir de l'abeille plutôt noire. Mais en fait, je n'ai jamais fait d'études en labo. Donc là, c'est la première fois que je vais le faire. Et c'est super intéressant. Ça doit être très coûteux, j'ai même pas regardé, mais ça doit être assez coûteux, je pense, de le faire moi tout seul. Et là, c'est financé par la région. Donc c'est hyper intéressant. J'invite, si vous êtes sollicité par vos régions pour faire ça, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment... on nous donne accès à quelque chose de très pointu et c'est super, quoi. Ça se trouve, je vais découvrir que j'ai que des super bugs de compète. Je ne pense pas, mais bon, on sait jamais. Donc je vous montre comment ça se passe pour prélever les abeilles et puis je vous retrouve après. Alors voilà, je vais choisir des colonies que j'aime bien pour le prélèvement. Je vais choisir des colonies que j'aime bien, que je pense avoir des caractères noirs, donc qui ne me demandent pas trop l'hiver en réserve, qui sont adaptées au climat, qui se défendent pas trop mal du varroa.
je dois prélever une abeille par ruche. Donc je ne vais pas prendre à l'entrée. Parce qu'à l'entrée, potentiellement, peut y avoir des pillards, des compagnies. Et donc je prends le risque de ne pas prendre la bonne abeille. Donc je vais prendre direct dans le nourrisseur. Donc il y a du monde dans le nourrisseur. On fume un tout petit peu parce que j'ai pas envie de les faire partir. Et donc le but du jeu c'est d'en prendre une et de la mettre dans son petit tube. Petit tube d'alcool. Donc il faut que j'en chope une et il faut pas lui casser les ailes. Apparemment ça sert à la biométrie. Ça sert aux analyses. Donc il faut pas que je lui casse les ailes. Donc il faut faire attention. Tac. Tac. Je vous passe les détails, mais bref, j'ai chopé cette abeille. Elle est dans sa petite capsule d'alcool, ok. Il y a une référence là, c'est la 01, 5001. 50 c'est le département, 01 c'est le numéro voilà, qu'ils m'ont attribué. Donc voilà, cette abeille, elle va servir, elle va être analysée pour savoir si c'est une abeille noire, une abeille pas noire, etc. Voilà, c'est fait, c'est aussi rapide que ça. Et puis, voilà, je continue sur ma dizaine de souches et puis c'est bon. Alors un truc tout con, mais il faut y penser. On marque le numéro de souche. Hein. On se marque le numéro de souche sur la colonie pour pouvoir la reconnaître, évidemment. Voilà, après, une fois qu'on a rempli nos petits tubes, à chaque tube correspond une référence. Et puis voilà, il y a 5 tubes par feuille. Hein. Donc moi je vais analyser 10 souches en tout. On a la référence de la colonie que j'ai mis sur chaque colonie, d'accord, là où elles sont, le nom du rucher, est-ce qu'elles transhument ou pas, etc. 2-3 infos. Là je vais ajouter, c'est un essaim de l'année, ça, que j'ai récolté, qui a très peu de varroa, qui m'a fait des bonnes réserves malgré qu'il soit arrivé très tard. Donc je trouve que c'est une génétique intéressante. Je veux savoir si c'est de la noire ou pas, et ben je l'ai mis dans le lot. Voilà, ça peut être très pratique. Donc je le multiplierai si jamais. Voilà. Et puis donc voilà. Et après on envoie les tubes remplis avec la petite abeille, la référence qui correspond. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre le résultat. Donc voilà, c'est simple. Hein, on prend une abeille, on la met dans le petit tube et puis il roule. Donc là j'ai tous mes tubes qui sont dans mes petits styrodurs là. J'ai identifié toutes mes colonies. Et puis voilà, on donne le nom de la souche, etc. Je vous ai montré ça. Et donc on envoie tout ça au CNRS et on n'a plus qu'à attendre les résultats. Et je saurai ce que j'ai dans mes colonies. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc je remercie déjà toutes les assos qui ont participé à ça parce que c'est vraiment cool. Je sais que moi j'ai pas forcément le temps de m'investir dans les associations comme ça et c'est bien dommage. Et je pense qu'à l'avenir je le ferai. J'essaierai de le faire plus. Et voilà. Et ben écoutez, bon hivernage à tous. N'oubliez pas de faire tous vos traitements pour ceux qui ont besoin de traiter, nourrir s'il y a besoin, etc. Un grand merci à tous parce que je vois des likes, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de partages des vidéos et tout, enfin beaucoup de vues, c'est cool, je suis content, c'est sympa. Donc merci à vous et merci pour vos retours et puis voilà, à la semaine prochaine.